dimanche, il vient faire encore l'exposé ici. Et il s'agira pour nous ce soir de vous laisser d'abord la parole pour que s'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris le dimanche, on peut revenir dessus encore. Sinon, vers la fin de mon intervention le dimanche, sur la dot, quel regard biblique, c'est-à-dire qu'est-ce que la Bible dit. Parce que j'avais dit à l'introduction que beaucoup de personnes affirment avec conviction, verset à l'appui, que la dot est applicable de nos jours dans l'Église. Et donc nous avons essayé de voir dans la Bible, on a feuilleté beaucoup de versets. Et j'ai donné le point de vue de la Bible, j'ai donné aussi le point de vue de notre pays. Puis bon, j'ai tiré la conclusion en ouvrant, n'est-ce pas, quelques pistes de réflexion. J'ai dit comme ça que, alors au niveau de l'église, si par exemple un jeune homme voit une jeune fille qu'il aime, il veut l'épouser, les parents ne sont pas chrétiens, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle attitude il doit tenir? Ensemble, on va essayer de changer. Et pour ceux qui sont déjà mariés, qui vivent déjà ensemble, ils ont des enfants, ils n'ont pas encore décidé de se présenter devant les parents. Alors, si on parle en termes de dons, pour honorer les parents, alors, quelle attitude de ces frères-là peuvent tenir? Et est-ce que si quelqu'un n'a pas payé la dot, il va aller à l'enfer? Parce que dans d'autres églises, c'est vraiment comme ça. Si tu ne payes pas la dîme, tu es considéré comme un pécheur, tu iras à l'enfer. Alors donc, ensemble, on va essayer de changer. S'il y a des points d'ombre que vous n'avez pas bien compris, parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai été accueilli moi-même à la maison là-bas. On dit, mais ce que tu as dit aujourd'hui, là, on n'a rien compris. J'ai dit, mais c'est parce que déjà vous avez un cliché par rapport à la dot. Vous ne voulez pas accepter ce que la Bible dit. Hein, c'est pourquoi vous n'avez pas bien compris. Sinon, j'ai été très clair. Mais si peut-être que dans l'assemblée, il y a des gens qui n'ont pas bien compris, c'est pourquoi on revient dessus encore. La dot. J'ai défini la dot. J'ai donné le point de vue de l'Église, enfin de la Bible, ce qu'on voit dedans. Puis bon, j'ai donné ma position. Voilà. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris le dimanche? Ou bien on n'a rien compris du tout? Oui. Martine. Merci, papa. Le dimanche passé, oui. Je pense que, comme vous l'avez bien dit, vous avez défini ce que c'est que la dot. Vous avez donné vous avez fait un peu le tour de la Bible. Oui. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai constaté, Oui. j'ai constaté que dans la Bible, la dot, toutefois que la dot était, était mentionnée dans la Bible, ça n'est pas la même signification que ce que nous, on appelle aujourd'hui dot. Mais néanmoins, c'était vraiment mentionné dans la Bible. Maintenant, où on parlait puisque bon, vous avez donné aussi, il y avait des personnalités dans la Bible qui, avant de marier, de prendre une femme, ils partaient avec des présents, comme le serviteur d'Abraham, où Abraham a envoyé son serviteur, voilà, pour chercher une femme dans sa tribu. Je pense que, mais aujourd'hui, nous, chrétiens, sachant tout ça, et on sait que on ne fait pas la dot n'est pas vraiment biblique, mais on le fait. Est-ce que ce n'est pas désobéir à la parole de Dieu aussi? Ce n'est pas désobéir à Dieu? Puisque vous avez été clair dessus, hein, que la dot, là, ce n'est pas biblique. C'était pas biblique. Mais on fait. Et puis souvent, même les pasteurs, vous venez, vous bénissez aussi, vous partez à la dot, vous êtes là-bas. Voilà. Est-ce qu'on ne désobéit pas?
Voilà. Parce que souvent on a peur. On se dit, mais on dit c'est pas biblique. On veut faire. On va bien faire ou on ne va pas bien faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a commencé déjà à faire la dot. Au fait, si j'ai bien compris la question, effectivement, mon intervention, c'était de rectifier ça. Je disais à mon épouse que arriver à un certain niveau de la parole de Dieu ou bien du ministère pastoral, quand vous allez dans une école biblique, il y a un certain niveau qu'on vous donne. On ne vous donne pas tous les rudiments. Et donc, ce qu'on vous a donné là, c'est ce que vous venez enseigner. Maintenant, quand vous arrivez à un certain niveau aussi, il y a certaines choses qu'on vous passe, on dit, bon, à un certain niveau, vous êtes capable de pouvoir comprendre. Est-ce que vous voyez? Sinon, quand les gens vont à l'école biblique, on leur apprend les b.a.-ba, comment il faut prêcher l'évangile, comment il faut encadrer, c'est tout. On ne va pas faire sociologie, on ne va pas faire philosophie, on ne va pas faire théologie, tout ça. Mais arrivé à un certain niveau, on vous montre clairement qu'effectivement, parce que là, dans les écoles bibliques, on n'étudie pas ce qu'on appelle les langues anciennes, telles que l'hébreu et le grec. Est-ce que vous voyez? Or, ce sont ces deux langues-là qui sont des matières même de base de la formation au niveau supérieur, dans le domaine de la théologie. Et quand vous étudiez ça, que vous comprenez, n'est-ce pas, ces langues, ça vous permet de dire, ah, voici ce que le texte disait. Parce qu'il y a beaucoup de prédications même qu'on fait, je vous disais qu'il y a l'application, comment on appelle, littérale, il y a l'application spirituelle. Souvent, on ne fait pas attention. Là où on pêche, on essaie comment on appelle ça, de donner sens à tout ce que nous voyons parce que c'est dans la Bible. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est ce que je voulais corriger. Donc maintenant, pour revenir à ta question, nous appartenons à des langues, à des tribus, à des peuples, n'est-ce pas, qui sont régis par certains principes. Et d'où, j'allais dire, la dot. Et donc, la dot diffère, n'est-ce pas, d'une langue à une autre langue ou bien d'une tribu à une autre tribu. Par exemple, je vous disais que chez nous là-bas, pour la dot, symboliquement, on va demander 35 000 francs. Et puis bon, quelques pailles avec les trucs pour la demoiselle qui doit se marier. Ils vont vous dire que c'est symbolique. Est-ce que vous voyez? Chez d'autres aussi, ils vont vous demander 500 000 francs, comme je l'ai dit. Notre fille, peut-être vous devez être au courant. Notre frère a fui parce qu'on lui a demandé 500 000 francs et il devait louer fanfare, tout ça. Là, il a dit, mais tiens, quand il a fait le calcul, ça fait 1 million et quelques. Il a dit, mais si je dois dépenser 1 million, après je vais aller à la mairie, je vais rassembler les chrétiens. Vous voyez donc, je ne sais pas comment ça se passe sur l'ancien souhait là-bas. Donc, ici même en Côte d'Ivoire, la dot diffère, n'est-ce pas, d'une région à une autre région. Donc, nous sommes nés comme ça, on a trouvé ça. Mon intervention, ce n'est pas pour dire que, bon, aujourd'hui, on ne fait plus, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, c'est pour dire que ceux qui se basent pour dire que on voit ça dans la Bible. Donc, en tant que chrétien, on doit le faire. Il dit non, c'est pas comme ça. Parce que comme tu l'as dit, souvent dans certains contextes, dont là, on parle de cadeaux. Comme par exemple Pharaon qui allait tuer les Philistins, qui revient, et il donne don à sa fille. C'est comme moi, je vais doter ma fille Naomi. Est-ce que je vais la doter pour la marier ou bien quoi? Non, je lui donne du cadeau. Tu vois, non? C'est ce que j'étais en train de dire. Pour dire que ceux qui l'ont fait n'ont pas péché. Ils se sont conformés à la coutume. N'est-ce pas? Ils n'ont pas péché. Mais ce que je veux dire, nous, en tant que chrétiens, entre nous, on devait comprendre que c'est pas une pratique qui est comme une loi où si on le fait, on est en train d'obéir à Dieu, ou bien si on ne le fait pas, on est en train de désobéir à Dieu. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Parce que les chrétiens font la dot comme les gens du monde le font. C'est comme si c'est souvent de commerce. Et comme l'avait dit, mohor. En hébreu, mohor, ça veut dire, c'est le prix d'achat d'une femme. Le prix d'achat d'une femme ou bien le prix, l'argent qu'on donne pour les noces. Et quand on a lu par exemple le cas de Léa et Rachel, c'est ça non? Rachel vous avez dit, voilà, notre papa a mangé notre argent. A mangé notre argent. Donc il nous prend pour des étrangers. Or ici, l'étranger ici, le sens, c'est pas celui qui a quitté notre pays pour venir habiter un autre pays, mais là, ça a le sens d'une prostituée. C'est-à-dire c'est comme s'il le considère comme prostituée. Cependant, il y a par exemple dans des cas où on a dit, mais la dot est demandée, par exemple pour une femme, une fille vierge qui a été forcée, qui a été violée, donc pour, n'est-ce pas, j'allais dire,
comme on le dit chez nous, la laver, hein, l'honorer, il faut payer quelque chose. Il y a des exemples que j'ai cités. Donc, ceux qui l'ont fait, même vers la fin, j'ai dit non, ce n'est pas pour condamner ceux qui ont fait la dot ou qui veulent le faire. Mais quand le fait vraiment d'exagérer, hein, comme par exemple, j'avais donné l'exemple des Gabonais. Vous voyez, la femme, on donne la dot en fonction de la situation sociale de la jeune fille. Si elle a le bac, il y a son prix. Si elle a le BTS, il y a son prix. Si elle a le doctorat, il y a son prix. Nous, en tant que chrétiens, Jésus nous a rachetés, il nous a sauvés, n'est-ce pas, de la coutume. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que souvent, les gens parlent, non, c'est la coutume. C'est la coutume. Mais est-ce que la Bible ne dit-elle pas que nous sommes un peuple élu, une nouvelle race, n'est-ce pas? Ça veut dire que notre royaume, maintenant, c'est le royaume de Dieu, avec ses principes. Je ne suis pas en train de dire aussi que, bon, tout ce que les parents font, tout est mauvais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qui doit primer, ce sont les principes bibliques. C'est ça. C'est par là qu'on peut reconnaître que vraiment nous sommes des chrétiens. Mais si nos pratiques ne diffèrent pas des gens du monde, alors où est la différence? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc ce n'est pas un péché. Si les gens sont en train de le faire, ce n'est pas un péché. Mais il faut que nous, en tant que chrétiens, entre nous, famille, c'est pourquoi j'ai ouvert cette piste de réflexion pour dire, si par exemple un jeune homme ici a vu une jeune fille dans l'église, ses parents ne sont pas chrétiens. Alors quand il va partir, on va lui demander de leur donner ce qu'ils consomment. On ne va pas lui dire non, le pasteur nous a dit le dimanche passé que la dot là, ce n'est pas biblique. Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, j'étais en train de corriger le fait qu'on s'appuie sur ça. Bon, je vous donne un autre exemple pour que vous puissiez me comprendre. Quand je suis devenu jeune chrétien, et puis, celui qui m'a amené au Seigneur a dit, pour qu'on soit bon chrétien, il faut se faire circoncire. Mais il a tiré ça de la Bible. Vous voyez, non? Or, la circoncision était donnée à qui? Au peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament. C'était une alliance pour eux, alliance visible. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on peut dire à quelqu'un, si tu n'as pas fait circoncision là, tu n'es pas plus devant Dieu? Et c'est normal. Et la personne s'appuie sur la Bible. Donc, c'est la même chose que je suis en train de dire que les gens citent ces différents versets que j'ai cités le dimanche pour dire que nous, la Bible, la dot, elle est biblique. C'est vrai, c'est écrit noir sur blanc. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nés par le Saint-Esprit, que nous voulons l'appliquer à la lettre. Et si on doit le faire, c'est ça, il a dit, bon, mais ma fille, j'ai cité le nom de ma fille, elle m'a grondé à la fin, elle dit, ah bon, c'est moi, ils vont donner prépuce. Elle dit, bon, voilà, Saül a demandé à David pour le tenter, oui, pour le tenter, il dit, bon, je n'ai pas besoin que tu me donnes, je veux que tu deviennes mon gendre, c'est ça, non? Mon beau ou bien mon gendre, c'est ça mon gendre. Il a dit, c'est facile, je paraphrase, c'est facile d'être le gendre du roi. Et c'est après ça ce que le roi a envoyé pour lui dire, non, non, le roi ne te demande pas de dot. Est-ce que vous voyez? Mais ce qu'il demande seulement, c'est que tu ailles tuer les Philistins et que tu envoies leur prépuce. Alors donc, si c'est écrit là, prépuce, ils ont donné prépuce pour c'est Mika, non? C'est Mika. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, on va demander prochainement, on va demander prépuce dans nos dots, parce que c'est dans la Bible. Ou bien? Hein? Non, 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 mais c'est dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible, c'est prépuce. Vous voyez, donc c'est ce que j'en ai corrigé, vous faites. C'est pas pour dire, bon, non, il n'y a plus d'autres, il n'y a plus. Non, non, c'est pas ce que j'en ai dit. Mais, si en tant que chrétien, les chrétiens d'autrefois, même sans avoir eu connaissance de ce que nous sommes en train de dire, avant nos parents, quand ils ont accepté le Seigneur, même le fait de donner le vin pour la dot, c'était vraiment c'était difficile pour eux. Ça, c'est avec le temps là que, bon, aujourd'hui, quand vous allez donner la dot, on se conforme à ce que les parents demandent. Mais sinon, avant nos parents, quand ils vont dire, je suis chrétien, ça fait qu'il y a des gens qui ont duré sans avoir femme. Parce que en ce moment, s'il n'y a pas de jeunes filles dans l'église,
comment tu vas faire pour te marier? Donc les parents qui refusaient de donner le vin, parce qu'on dit non, celui qui donne vin à un ami pour voir sa nudité, alors là, il pêche. Mais ils vont te dire non, mais je ne donne pas pour voir sa nudité. C'est les parents qui m'ont demandé. Ils vont te dire ça. Mais c'est avec le temps, les enseignements. Aujourd'hui, les gens vont faire la dot avec des liqueurs, des bouteilles de liqueur. Bon, la dernière fois, j'ai assisté à comment on appelle ça, à une dot. Et les parents ont demandé, je crois, 6 moutons. Oui, 6 moutons. Et il a dit aux parents que, vraiment, 6 moutons là, moi, je ne peux pas vraiment traîner ça pour envoyer, mais je vous donne en argent. Et il a donné les 6 moutons là en argent de manière symbolique, pour qu'eux, ils aillent payer. D'autres aussi vont vous demander, par exemple, soit quelques bols de tabac. Et il y a des gens qui se disent, bon, d'accord, vraiment, moi, je ne peux pas te donner tabac. Donc, je vous donne en argent. Il y a des gens, des parents qui sont très compréhensifs et ils acceptent. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas compréhensifs, ils vont vraiment vous créer des histoires. Donc, bref, en un mot, c'est pour dire que, je ne sais pas si Martin, tu as compris, ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas péché. Est-ce que tu comprends? Mais se baser sur la Bible pour dire, oui, la Bible affirme là, c'est ce que je suis en train de corriger. Sinon, j'ai terminé là-bas pour dire que normalement, la dot doit être faite de manière volontaire, de manière libre. Si quelqu'un s'en va marier sa femme, il aime sa femme, et il veut honorer les parents, et pour les honorer, il donne 500 000 francs, mais ça vient de lui-même. S'il donne 1 million, ça vient de lui-même. Mais quand ça devient sous forme de commerce là, c'est ça qui est... Christ a déjà payé le grand prix pour nous. Voilà, bref. On dirait, Maître Monsieur voulait parler. Voilà. Oui. Bon, moi, je n'étais pas là le dimanche. Oui. Ben, je crois ça va, Martin? J'ai commencé à comprendre un peu comment le message a été le dimanche. Oui. Pour moi, le problème est assez simple. La dot, selon quand on prend les quelques passages de la Bible, on doit se penser que la dot, il faut la faire. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, ça dépend des parents et des coutumes. Donc, tu veux prendre la fille de quelqu'un. C'est lui qui te dit, voilà, c'est ce qu'il faut me donner. Donc, si tu es capable de donner, tu n'es pas capable de donner, tu négocies avec un intermédiaire, point barre. Maintenant, si toi, tu veux ajouter quelque chose, tu ajoutes. Ben, moi, j'ai ma fille. Tu veux prendre ma fille. Le principe de la dot, c'est indiscutable. On peut trouver des bases dans la Bible, on peut trouver. Moi, j'ai regardé aujourd'hui tous les textes du Nouveau Testament qui parlent du mariage. Bon, moi, je n'ai pas vu la dot dedans. Mais je crois que le principe est déjà posé dans la Bible. Et dans nos traditions, le principe existe. Moi, j'ai éduqué ma fille, je me suis occupé pendant des années. Toi, tu veux la prendre pour aller chez toi. Mais il y a quelque chose que je te demande. Donc, c'est évident. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est important? Je crois que c'est de ça que la parole a suivi le Nouveau Testament. Quelle est la qualité? Quel est le comportement? Quels sont les principes? Sinon, la dot, je crois que c'est un truc qu'il faut faire. Il n'y a même pas à mener un débat là-dessus. Maintenant, il y a des critères par lesquels, ou bien des enseignements qu'il faut donner à nos jeunes gens, à nos frères qui vont se marier. L'enseignement pour qu'ils se laissent diriger par l'esprit. Parce que dans cette histoire de dot, il peut y avoir des pièges spirituels dans lesquels tu rentres et tu rentres dans des contrats. Donc, c'est ça qu'on peut diriger nos jeunes à détecter et puis peut-être à s'en méfier ou à les trouver, à les éviter. Sinon, la dot, il faut la faire. Et je crois qu'il y a des choses essentielles dans le mariage, c'est de voir est-ce que cette fille, ou bien oui, cette fille que je vais prendre, est-ce qu'elle est convertie, est-ce que je l'aime? Pour moi, si ces deux questions sont répondues, le reste, on peut négocier. Avant de vous donner le numéro là-bas, je vais battre en brèche ce que tu as dit. Il est écrit dans une portion de la Bible que la dot est une loi biblique. Je l'ai démontré A+1. Parce que dans la Bible, est-ce que Dieu a doté Adam et Ève? Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et j'ai dit le dimanche là, peut-être que comme Dieu est le père d'Adam et Ève, on va me dire mais il va donner la dot à qui? On part de là. Et quand tu prends l'exemple de choses, l'exemple d'Abraham et choses, celui qui est parti, ce n'est pas les parents qui ont demandé.
Quand tu lis bien le texte biblique là, c'est pas lui, quand il est parti, en allant déjà, lui-même il sait qu'il s'en va prendre la fille de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai coupé en un mot pour dire, celui qui veut honorer les parents, sans même que les parents demandent quelque chose, qu'il veut faire au-delà. C'est-à-dire par rapport à la fille qu'il aime là, il prend ses bagages, il s'en va. Et c'est que les parents ne vont pas dire, bon, tu n'as pas fait ça, mais quand les parents vont voir, moi j'ai marié celle qui est là aujourd'hui là, je suis allé, les parents ne m'ont rien demandé. C'est moi qui suis allé, j'ai dit à ma femme, bon, nous sommes en Afrique. Quand même, il faut que je fasse quelque chose. Il dit, ah, chez nous là-bas, voilà comment ça se passe. Et je suis parti. Mais les parents ne m'ont pas dit, non, il manque ça. Et je n'étais pas encore là, mais il y a des mariages qui ont été célébrés ici. Où souvent, si vraiment marqué, les parents disent, tant que tu n'as pas fait, bon, c'est de ça nous parlons. Mais bibliquement, ça c'est une doctrine satanique. Si tu dis que, ouais, on n'a plus à discuter, la Bible dit, c'est ce que je suis en train de corriger. Ce n'est pas biblique. Mais quand même, dans la coutume, ça existe. Si on veut le faire, on dit non, la coutume le demande et on doit le faire. Mais il ne faut pas dire que la Bible le demande. Ça, c'est une digression biblique. Oui. Bon, excusez-moi, juste en une chose. Je veux dire que le principe existe dans la Bible. Le principe que si tu vas prendre la fille de quelqu'un, tu dois donner quelque chose. Non, mais c'est pas ordonné. Moi, c'est ma position. Non, c'est pas ordonné comme là. Chacun a une position. Non, il ne faut pas avoir ta position. Parce que ça a dit. Ce qu'on peut dire que c'est un principe biblique. Mes amis, vous me comprenez très bien. Ce qu'on dit, ces principes bibliques-là, la Bible dit ça, donne ça comme une loi. Or là, c'est la vie d'un peuple. C'est la coutume d'un peuple. Mais pas parce que c'est noir sur blanc dans la Bible, je vous dis très bien. Et c'est ce qui fait que les chrétiens se laissent berner, se laissent entraîner dans... je suis très fort ce soir. Oui, non. Merci. Merci au pasteur. D'accord, vas-y. Merci. En fait, moi, je crois que ce que le pasteur est en train de dire est assez clair. Et quand on prend même la loi ivoirienne qui interdit la dot, il y a une historique. Voilà. L'historique, ce qui s'est passé, c'est que au préalable, quand vous regardez la loi de 1964, elle n'interdisait pas la dot. À partir de 1983, avec la réforme, on va prendre une loi pour interdire la dot. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on avait appelé le passage de la dot symbolique à la dot facture. Ça veut dire quoi? On a vu des gens dont le mariage a été annulé parce que ce que la belle famille demandait comme dot, le gendre ne l'avait pas. C'était comparable à une vente, alors qu'il est interdit de commercialiser l'être humain. À partir de l'instant où la vente de l'être humain est interdite, les gens ont pris la loi pour dire la dot telle que conçue, telle qu'on la voit, est interdite. Aujourd'hui, si vous voulez prendre la fille de quelqu'un, la personne vous dit non, vous payez millions. Vous n'avez pas payé les millions, vous la prenez, vous partez à la mairie, vous partez vous marier. Si la personne vient s'opposer à ce mariage, elle fera la prison. Donc je veux dire, si le monde a cette sagesse de comprendre, ce n'est pas nous chrétiens qui ne devons pas comprendre. Normalement, comme papa l'a dit, la fille que vous avez pris, votre enfant que vous avez pris, vous l'avez élevé jusqu'à ce qu'il grandisse pour devenir quelqu'un. Rien au monde ne viendra remplacer la souffrance que vous avez subie. Rien au monde. Et quand vous dites ça, l'homme qui vient, quand vous prenez l'historique en Europe, avant c'est les femmes qui dotaient les hommes. Parce que quand vous dites ça, vous dites non, c'est ma fille, je l'ai élevée, donc je l'ai mise à l'école, il faut payer quelque chose pour la prendre. Mais quand elle vient vivre chez moi, que moi je la nourris, que je m'occupe d'elle, et que même quand toi-même tu viens chez moi, ses frères viennent, je m'occupe d'eux. Mais moi, mon papa m'a mis à l'école, il m'a nourri aussi. Donc je veux dire que c'est quelque chose qui doit venir de moi. C'est-à-dire c'est moi qui vais prendre, j'ai vu une fille, on s'est entendu, je vais faire connaissance avec ses parents, et quand j'arrive à faire connaissance avec ses parents, je veux qu'elle vienne vivre avec moi par reconnaissance en fonction de mes moyens. Je dis à ma belle famille, je vais dire merci à ma belle-mère, je vais dire merci à mon beau-père, je vais dire merci à telle personne a tel don. C'est ce qui est chrétien. Quand on prend le modèle d'Isaac, Maria d'Isaac, c'est ce qu'on a vu. À aucun moment, le papa, les parents de Rebecca n'ont rien réclamé. C'est le serviteur qui a donné. Maintenant, concernant
nos traditions, c'est une question moi qui me trottine l'esprit depuis longtemps. Je me dis qu'il faut quand même que l'Église, à un moment donné, puisse avoir des positions tranchées sur certaines questions. Chez nous, par exemple, quand on fait la dot, dans la pure tradition, il y a 3 étapes pour faire la dot chez nous, pour marier une femme. Mais là, on parle de la dot, ce que vous donnez, c'est une charge d'igname avec un coq et une poule. Mais en réalité, ces 2 poulets que vous donnez là, le chef de famille tue, il adore un fétiche, et on prépare, une personne ne mange pas, on partage morceau à tous les membres de la famille. Et donc l'église évangélique à un moment donné s'est rendu compte que, sachant où partaient ces poulets-là, ont décidé de ne pas rentrer dans cette tradition. Et quand ils veulent se marier, tout comme nos frères musulmans, prenez, si vous êtes baoulé, que votre femme, votre fille veut marier un musulman, que c'est le musulman qui veut marier, les musulmans ne viendront jamais vous donner de la boisson. Ils vont vous apporter de la cola, que vous voulez prendre, que vous ne voulez pas prendre, ils ne vous donneront jamais de la boisson. Parce que leur religion l'interdit. Et donc là-bas, à un moment donné, l'église a tenu pour dire, bon, en lieu et place de la boisson, qui était le tchapalo que les gens faisaient, les parents pouvaient donner un casier de sucrerie et avec un peu d'argent. Mais on ne donnait pas les articles, les choses qui étaient demandés. Et déjà, quand on devait se marier, dès l'instant où votre fille est devenue chrétienne et qu'un chrétien veut la marier, alors vous êtes obligé de voir la chose de cette manière-là. C'est pas je suis en train de dire que je pense qu'à un moment donné, il va falloir que l'Église arrive à prendre position tranchée, avoir une position tranchée, pour qu'on ait l'esprit plus tranquille, pour dire aux gens, parce qu'à un moment donné, nous assistons à des choses. Moi, je suis allé pour la parenthèse, accompagner des gens, faire une donne quelque part, on m'a appelé, je me posais des questions, mais vous étiez là, on était en train de faire telle chose, vous n'avez pas rien. Ils ont fait libation là-bas, vous n'avez rien dit. C'est ça. Voilà, donc je leur ai dit, j'étais allé juste pour assister, pour voir si la dot a été faite, mais je n'étais pas allé pour aller dire ce qui est en train de se faire est bon ou pas. Donc je crois que au niveau de la Bible, comme vous l'avez dit, c'est clair. C'est moi qui vais prendre femme, je honore mes parents, mes beaux-parents. De toutes les façons, je pense que l'ancien Ridia est gourou, et moi j'entends les gourous dire qu'on dit on finit jamais de payer une dot. J'ai des amis gourous qui me le disent. On dit lorsque ton beau-père va venir chez toi, le transport tu vas payer pour qu'il retourne, tout ça là c'est la dot. Donc on finit jamais de payer. Donc je crois que ça doit être quelque chose vraiment de symbolique qu'on donne juste pour remercier la famille. Et ça ne devait pas être le contraire. Voilà. On dirait que tu étais là même. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que mon frère, il a pensé un peu en gros. Oui. Voilà. Comme nous sommes gourous, on se connaît, il a pensé un peu en gros. Oui. Parce qu'avant, quand on dote une femme, on dit chez nous, on est dimanche. C'est-à-dire que la femme pour laquelle j'ai donné un bœuf, et puis la femme pour laquelle j'ai donné telle somme, c'est-à-dire, même quand vous êtes en histoire, qu'elle est fâchée, elle est partie, tout ce que tu as donné là, si elle est partie, qu'elle reste, tout ce que tu as donné, même si tu as eu 20 enfants avec elle, ses parents vont rembourser. Qui voit? C'est comme ça. Donc lui, il a pensé carrément en gros. Sinon, bon, pour dire, si, c'est la vérité. C'est la vérité. Si, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comme l'ancien l'a dit, en fait, l'Église, en fait, vous faites un peu assez de concessions, en fait. Quand vous dites que non, bon, par rapport à ce qu'on voit maintenant, les temps modernes, on fait que bon, on accepte. C'est-à-dire, où c'est ça, où c'est pas ça. Et puis bon, tout un chacun de nous a une idée claire, et puis bon, ça marche. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Donc là, vous devez parler. Ancien souhait dit de vous laisser parler, je vous laisse parler. Je remercie le pasteur qui a bien voulu ouvrir le débat autour de ce thème. J'ai dit ça mérite parce que, vu même l'engouement que ça suscite dans la salle, c'est important ce sujet-là. Et puis, c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, la dot telle que se pratique, je dirais même dans le monde et encore dans l'Église, si on ne fait pas attention, finalement, on va retourner à la tradition même, à la coutume, que hier on fuyait, et quand l'évangile est venu, on s'est réjoui. J'attendais mon frère Poté, parce que dimanche, on en a tellement discuté. Lui et moi, on s'est donné rendez-vous ce soir. Je sais qu'il est en route. Alors donc, je voudrais dire que, en ce qui nous concerne, bon, avant même d'arriver chez nous,
J'ai dit même ce que j'ai remercié ma jeune sœur, madame, tout à l'heure dans son intervention. Il faut que les chrétiens nous ayons une position claire. On est d'accord pour la dot ou on n'est pas d'accord. Et le problème même aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que le mariage tel que nous le pratiquons, le plus souvent les jeunes filles que nos jeunes gens épousent, les parents ne sont pas forcément chrétiens. Soit c'est la jeune fille même qui est convertie, les parents ne le sont pas. Ça, c'est des situations, bon, ça se comprend. Mais il y a des frères chrétiens. Nous, on était à la GESCO. On a un frère qui était avec nous au conseil, dont la fille a marié un jeune chrétien. Ils sont allés pour la dot chez lui. Mais il a imposé un montant. Qu'il a dit aux jeunes de payer. On ne peut pas vous le nommer, mais vous voulez. Et il a demandé. Il dit sa fille est étudiante. Lui, il a scolarisé jusqu'à faire des études supérieures. Et le jeune a payé. Il dit bien à la GESCO. Il était membre de conseil. Alors donc, c'est des choses. C'est nous les chrétiens qui pratiquons ces choses-là. Et puis le monde est en train de rentrer dans l'église. Alors, c'est nous-mêmes qui devons être vigilants. Il faut qu'on soit vigilants. Pourquoi, en fait, tout à l'heure, l'intervention de l'ancien Touré, la dot même faisait plus mal dans nos traditions que des biens. Parce que chez nous, en pays ouest, c'est pratiquement les gourous, tous ceux de l'ouest, c'est pratiquement la même chose. En pays ouest, mais on achète femme. On achète. Oui. Pourquoi j'ai dit on achète? Quand tu épouses une femme, tes parents payent la dot. De telle sorte que si la dame veut divorcer, elle ne puisse pas divorcer. Parce que ses parents ne seront pas à mesure de restituer ce que vous avez donné. C'est comme ça. On ne te l'impose pas. Mais on te dit, si tu n'as pas payé la dot conséquemment, si la dame un jour te quitte, puisque ce que tu auras donné ne sera pas important, les parents peuvent facilement rembourser. Donc chez nous, un pays où on achète femme. Et je vais même plus loin pour vous dire que cette première dot qu'on fait du vivant de la femme, c'est une des premières dots. Mais il y a encore une dot funéraire. Oui. Quand la dame décède, qu'on paye encore à ses parents. Oui. Ah, ok. Donc, vous comprenez, quand la loi de 1964 a interdit la dot, mais le peuple est heureux. Et tel que nous sommes sûrs aujourd'hui, ça va faire plus de mal à l'ouest parce qu'aujourd'hui, c'est rentré dans l'église. La dot est rentrée dans l'église. Bref, moi je dis, il faut que nous soyons vigilants. Oui. Là, je vais terminer. Merci beaucoup, Ancien. Oui. Moi, ce que je voulais dire est que nous, les chrétiens même, nous sommes en train de comment dirais-je, nous laisser, si je peux ainsi dire, phagocyter par le monde. On copie plus les choses du monde. Vous voyez les dots maintenant que les gens font avec 10 bâches. Cérémonie des dots même, ça dépasse les cérémonies de mariage civil. Moi, j'ai perdu mon oncle. Il est chrétien, lui et sa femme. Et quand l'oncle est décédé, les parents, eux, ils ne sont pas chrétiens, les parents de sa veuve. Les parents disent, bon, notre fille là, elle est veuve, on doit la laver. Voilà ce qu'il faut pour la laver. Non, nous on est chrétiens, on ne fait pas ça. Les parents de la femme disent, bon, au moment où vous étiez venus chercher une autre fille ici, là, on vous a dit, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Vous nous avez tout donné. Mais pourquoi aujourd'hui, que c'est à nous, à notre avantage, vous ne voulez pas donner? Vous êtes égoïstes, vous les chrétiens là. Payez ce qu'on vous demande. Vous voyez la honte? On a eu honte. On dit effectivement ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Quand on va chercher femme là, tout ce qu'on nous demande, on fait. Maintenant, quand c'est l'autre côté, on ne boit pas. Non, on ne donne pas boisson. Il ne faut pas donner boisson, pas faire. Mais pourquoi? Tu as commencé, il faut terminer. C'est les mêmes familles païennes là qui t'ont demandé boisson hier, tu as donné boisson, tu as donné poulet, tu as donné tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il dit, bon, viens laver notre fille qui est veuve. Tu dis, non, nous on est chrétiens, on ne lave pas veuve. Vous voyez? Donc c'est ce que vous avez dit là. Il faudrait qu'on sache quelle est notre position.
qu'est-ce que nous on est? Il faut qu'on sache la différence entre nous et les comment dirais-je, ceux qui ne sont pas chrétiens. Qui n'a dit, ah, nous on est chrétiens, on est venus, nous, la Bible nous dit que voilà comment on fait, voilà comment on fait. Comme ça, les autres feront la différence, mais actuellement, on ne voit même pas la différence entre nous et les autres. C'est les mêmes cérémonies, les filles vont se changer 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vous voyez? Il y a une, par exemple, qui voulait faire sa dot. Le monsieur a dit que, bon, moi je travaille et que je veux que la dot se fasse dimanche. Elle dit, non, pas question. Dans le quartier, toutes mes copines ont fait leur dot samedi, on les a vues, et puis moi, tu vas me doter dimanche. Il y a des choses comme ça. Tu veux te marier ou bien tu veux que tes copines te voient. Vous voyez? Donc c'est ça qui nous fatigue. Merci beaucoup. Oui, il faut donner là-bas. Il faut donner à Anne-Marie. Merci, papa. Au fait, moi, ma question, c'est... Je veux être un peu rassurée quant à ma famille qui n'est pas chrétienne. Moi, je suis chrétienne. Ma famille maternelle est chrétienne, mais j'ai perdu ma mère. Donc, il n'y a pas trop de position par rapport à la dot. Ils n'ont pas trop grande chose à dire. Maintenant, aujourd'hui, si plaire à Dieu, je m'en vais faire... On va faire ma dot. Papa, c'est que mon papa va demander là, parce qu'il n'est pas chrétien. Donc, nous, on fait comment? C'est une question. On dit à nos parents, nous, on est chrétiens, d'autres que tu as demandé, on n'en voit pas. Ou bien on fait quoi? Ancien. Mes anciens vont me dévancer. On dit de ne pas parler trop fort. Donc, je vous discuter, puis après, je vais parler. Moi, je crois que lorsqu'on veut se marier, c'est toi qui as tes origines. C'est toi qui dois parler à tes parents. Parce que lorsque ça va venir du côté de ton fiancé ou bien de celui que tu es marié, les gens vont analyser ça en une opposition. J'ai un collègue qui, je crois, à la fin de ce mois, qui doit aussi faire la dot. Il est chrétien. Et la dernière fois, quand la fille est partie voir ses parents, mais ce qu'ils ont demandé, c'est pas possible. Il est venu me voir et dit, mais actuellement, voilà ce que ma belle famille demande. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas te demander ça. Dis à ta fiancée d'aller dire à ses parents que vous là, vous êtes chrétien. Et que voilà ce que toi tu as. Je lui ai demandé, qu'est-ce que toi tu peux donner? Il dit, moi voilà ce que je peux donner. Va dire à ta fiancée qu'elle aille voir ses parents. Dis à ses parents que vous êtes chrétiens. C'est qu'on demande à côté là. Voilà ce que toi tu as pu avoir, c'est ce que tu veux donner. Donc elle leur demande pardon. Ce n'est pas qu'elle s'oppose, mais elle leur demande pardon d'accepter. Je crois la semaine dernière, il m'a appelé, il me dit, la fille est partie, effectivement, les parents n'ont pas refusé. Les parents lui ont dit d'accord. Non seulement les parents même ont fini par dire, elle est dida, il devait aller faire la dot à la quota. Les parents même ont fini par dire, bon, écoute, comme on voit votre situation sociale, le père dit, bon, je vais prendre un de mes frères, nous on va venir à Abidjan, on a un autre frère là-bas, ce que vous allez donner là-bas au lieu de vous déplacer pour venir jusqu'à la quota et puis repartir. Je veux dire que c'est vous qui partez vers votre famille pour leur faire comprendre que voilà notre position. Vraiment, moi je plaide auprès de vous. Il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber pour que ce qu'il peut donner, et puis on se marie. Et si tu prends la démarche dans ce sens-là, les parents ne vont pas vraiment faire d'opposition. Oui. Merci. Ancien souhait. Je crois que la question de la jeune demoiselle est opportune. Ouais. Parce que ça, c'est pratique. C'est la question même que j'ai soulevée. C'est la question hier, même le dimanche. Tout à l'heure, l'ancien Touré a donné l'exemple concernant nos frères musulmans. Je crois que c'est pareil, ça doit être pareil pour nous. Ce cas-là, moi, je ne voudrais pas que ce soit elle-même qui affronte les parents. Certainement, en tout cas dans les familles, même si on n'est pas chrétien à 100%, mais il y a quelques-uns au moins dans nos différentes familles qui sont chrétiens. Tu peux prendre un parent influent et tu sais, parce qu'il s'agit de ton mariage. Tu n'as pas de point de vue à donner à tes parents, mais tu expliques ta position de chrétienne à un parent qui est respecté, que tu sais que les parents peuvent le respecter. Tu dis, ah,
papa, moi je suis chrétienne. En tant que chrétienne, je ne voudrais pas que ma dot se passe ainsi. Je crois que tes parents, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent bien que leur fille se marie. Ça, on est tous d'accord. Oui. Aujourd'hui, là, on est tous d'accord qu'il n'y a aucun parent, à moins que vraiment il y ait quelque chose. Sinon, il va vous comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut défendre sa position quand tu es chrétien. Le plus souvent, vous voyez, quand il y a des cas de décès et qu'on va à des obsèques de certains frères, on dit non, les chrétiens, ils interviennent jusqu'à minuit. Après, bon, ça, on est confronté à ces problèmes parce que le frère ou bien la soeur qui est décédée, elle-même, sa vie chrétienne ne demande pas. Pour être concret, oui. C'est difficile de parler de soi, mais on est parti à des funérailles au village. J'ai perdu un grand-père. Je suis parti à mon épouse. L'enterrement s'est fait à 10h, dimanche à 10h. Je m'apprêtais, je suis dans la chambre, ma petite soeur est venue me voir. Tu vas au cimetière ou bien tu vas à l'église? Il dit, mais toi-même, tu sais, je vais à l'église. Moi, je ne peux pas abandonner le culte pour aller faire enterrement à 10h. Voyez un peu ces choses. Donc, il faut que nous démontrons à nos parents qu'on a eu position. Qu'en tant que chrétien, on n'est pas prêt à des compromissions. Merci bien. Merci beaucoup. Ça va, Anne-Marie? Ça va? Il y a... Tu as compris, non? Mais, ok. C'est ce que je disais avant de donner le micro à M. Bamba. Quand je suis arrivé à la maison, il y a eu débat là-bas. Il y a eu débat. Parce que, avant même de venir, on a fait débat. Mon épouse, on a discuté sur l'affaire des dots là. Et ma fille aussi m'a posé la question. C'est parce que vous êtes bloqués ici. Vous n'êtes pas prête à comprendre et à accepter ça. Et c'est pourquoi, vous n'avez pas compris ma démarche. C'est pour dire que je crois que ce que les uns et les autres ont dit là, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est ça qui est... Et je disais comme ça à mon époux, je dis, je suis pur de votre sang. Demain, quelqu'un ne dira pas, le pasteur ne nous a jamais dit ça. Et c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, bon, là, c'est ça. Maman, tu comprends, non? C'est ça. Mais je crois que le temps viendra, comme vous avez proposé avec Ancien, je crois qu'on va essayer de partager ça avec les chrétiens, les pasteurs, pour que vraiment l'Église ait une position. Oui, M. Bamba. Ça va? Ok. Oui. Hein? Oui. Mais c'est pourquoi... Voilà. Oui. C'est à cause de son mère là que je dis. Si elle va au village, comme elle dit, ses parents ne sont pas chrétiens. S'ils ont fait des sacrifices, ils ont immolé un mouton, ils ont adoré leur fétiche. Et qu'on lui dit, viens manger. Elle va dire quoi? Parce que c'est la même chose. Tu as dit, je suis chrétienne, je mange ou bien je ne mange pas. Toi, tu veux, tout le monde est en train de manger. Tu as dit non, je ne mange pas. Puis tout le monde est en train de manger. Puis tu dis, mais. Et tu défends ta position. Tu dis, non, moi, mon église, que je fréquente, les enseignements que je reçois là-bas, là. Ouais. Mais te disent de manger ça là parce que moi, je suis là, tu es venu adorer ton Dieu sous mes yeux. Tu as fini de faire tes récaptations, tu dis, viens, on va manger. Qu'est-ce que tu en fais? Ou puis on te dit, bon, viens, allons dans la forêt sacrée, on va aller faire sacrifice. Anne-Marie, tu vas les suivre? C'est la même chose, il faut défendre ta position en tout. C'est ça. C'est pas pour le mariage, il faut défendre ta position en tout. Il faut démontrer que tu es chrétien de A à Z, ouais. Sur tous les plans. Ouais. Mais pas parce que je veux me marier, sinon je ne vais pas me marier. Ouais. Si j'ai fait ça, si papa n'a pas fait, je ne vais pas me marier. Non. Okay. C'est possible. Ouais, vous allez parler, on est là pour ça. Ton mais là, M-A-I-S, mais. Papa, tout ce qui a été dit là, j'ai compris. Tu as compris, ok. Parce que depuis toute petite, même quand je suis au village, quand on fait les rituels et autres, je ne mange pas. Je dis je suis chrétienne. Mais moi, mon mec qui est là est que il y a un problème entre la famille maternelle et la famille paternelle. Le problème, c'est quoi? La famille maternelle se plaint de la mort de leur fille. Et donc, aujourd'hui, s'il y a lieu de faire une dot, d'autres même disent qu'ils ne vont pas partir. Donc, mon mère là, c'est pas parce que je ne peux pas aller vers mon papa pour lui dire ça là,
faut diminuer, ou bien ça là, nous on ne donne pas. Si je vais, il va accepter. Mais... D'accord, oui. Allô? Madame Godet. Oui. Oui. En fait, ce que je veux on arrive à vous là-bas, oui. Ce que je veux lui dire, oui. Elle est trop petite oui. pour se mettre au milieu. Voilà, elle est trop petite. C'est ça. C'est-à-dire que je suppose que je n'ai pas compris, je ne sais rien. Et puis voilà, je vais me marier. Je pense juste à mon bonheur, ça s'arrête là. Oui. Hein? Ouais, vous avez fini? Je pense à mon bonheur. Et puis son petit main là, elle n'a qu'à enlever. C'est-à-dire que quand tu as ton mari là, écoutez. Puis il te saute, tu as ton frère par exemple, il te saute, il s'en demandait quelque chose à ton mari. Ça, c'est des choses que je n'accepte pas. C'est-à-dire que tout passe par moi. Ça veut dire que moi, je peux convaincre mon homme, je peux formuler ce que mon grand frère m'a dit là, je peux formuler et puis dire voilà, il y a telle chose. C'est-à-dire que c'est toi qui décides. Et tu as ton idée, c'est toi qui imposes. Voilà. Ok, merci. Ok, je voudrais juste... Oui. Juste rassurer... Bon, après l'ancien, on va vous donner la parole. Voilà, oui. Juste rassurer Anne-Marie qu'en fait, généralement, ces genres de cérémonies, que ce soit mariage ou funérailles, viennent très souvent pour susciter souvent des anciennes querelles qui sont cachées. Et elle, en tant qu'enfant de Dieu, sa prière même doit être que elle, son mariage ne soit pas un point où les gens vont venir se servir pour régler leurs problèmes de je ne sais quand. Voilà. Elle connaît, comme l'a dit l'ancien souhait, elle connaît sa famille. Elle sait aujourd'hui qui va, si on doit donner, on doit la doter, qui va représenter la famille. Elle sait qui pèse le plus. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas qu'on dit, bon, non, on ne va pas me doter. On écoute les parents, bon, il y a quelqu'un qui veut venir, qu'est-ce qu'il faut? Les parents disent, bon, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Ok, j'ai compris. Mais comme moi, je suis chrétienne, est-ce que pour telle chose là, vous ne pourrez pas enlever ça pour nous permettre d'être plus à l'aise, parce que nous, en tant que chrétiens, ça nous met un peu mal à l'aise de donner telle chose. Par échange, tu te rendras compte que la personne qui décide là, une fois que toi et cette personne vous êtes entendus, si la place publique, ce n'est pas ton nom qui est là-bas. La personne même, c'est elle qui va aller prendre la parole pour dire, bon, c'est vrai d'habitude dans notre tradition, voilà ce qu'on demande, voilà ce qu'on demande, mais ici, je reviens encore pour le dire, ce que l'ancien souhait a dit, excusez-moi, les questions de funérailles, quand moi je suis arrivé un peu de l'autre côté de la Côte d'Ivoire ici, j'ai été choqué. Qu'on aille à des funérailles des chrétiens, et puis à Muni, on dit aux chrétiens, allez-y, il y a veille traditionnelle. Nous, chez nous, quand tu es chrétien, tu es décédé, ton corps est dans la maison, tant que le pasteur ne vient pas, tant que l'église n'a pas donné la conduite à tenir, aucun membre de ta famille ne touche le corps. Aucun membre de ta famille. Et c'est ce que l'église va venir dicter comme loi, c'est ce qui sera fait. Moi, je me rappelle quand notre papa est décédé, ils sont tellement habitués à ça, au point où même la famille, on était réunis, et puis la famille, l'aîné de la famille a posé la question au pasteur, il dit, mais et ces gens-là, qu'est-ce qu'on a fait? Le pasteur était obligé de dire non, on ne règle pas les questions d'héritage. Pour dire qu'en fait, on est chrétien et on doit être chrétien. Et il faut que tout le monde le sache. Voilà, donc, mais quand on est dans des questions comme le mariage et autres, on ne fait pas de bras de fer. Notre âme la plus puissante, c'est la prière. Et quand on a fini de prier, on a fléchi chez nous, on sait qu'on a préparé spirituellement notre mariage, notre dot. Le reste des démarches à mener là, Dieu va faciliter les choses. Voilà, moi je crois qu'il faut qu'elle pose un pas de foi et puis les choses vont aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup, ancien. Voilà, les demoiselles là sont beaucoup de là. Oui. Ok, merci beaucoup, papa. Papa, bon, sérieusement, lorsque vous dites que la dot est un commerce là, jusqu'à présent, quand je dis ça me gêne sérieusement. C'est peut-être qu'on va changer l'appellation de cette cérémonie au niveau de nous, notre famille. Mais moi, je trouve que ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas un commerce. C'est le mariage qu'on célèbre chez nous. Si dans la Bible, ils ont mis que la dot, là, c'est un commerce, peut-être eux, à leur temps, peut-être il y avait des trucs qui se passaient, peut-être à cause ils ont appelé ça dot. Mais avant eux, là,
chez nous, il y a ça, c'est le mariage qui est célébré comme ça. C'est vrai qu'on peut ne pas accepter tout, mais dire que c'est un commerce là, jusqu'à présent, là, ça va pas encore dans ma tête. Parce que chez nous, là, c'est le mariage. Ça veut dire que quand tu l'as pas fait, il y a déjà vu un cas comme ça. Peut-être la fois dernière, mais j'ai cité ça un peu. Où monsieur et madame, ils sont mariés, ils ont des enfants, rentrés, c'est sorti ici. Et il est arrivé qu'un jour, monsieur est parti. Madame est là, dans la famille de son mari. Et ces derniers leur disent non, qu'on ne te reconnaît pas. On ne te reconnaît pas, pourquoi? Parce que notre famille ne s'est pas levée. Gens, ils ne sont pas allés te doter. Peut-être cette dot-là, le mot dot qu'on va enlever. Mais ils ne sont pas allés te marier. Et quand on dit mariage là, c'est les trucs qu'on donne, on vient donner aux parents. C'est ça que le mariage. Ce n'est pas un commerce. Donc, sérieusement, peut-être vous allez changer le nom, mais moi, je trouve que c'est un mariage. Les parents ne vont pas demander d'envoyer des trucs exagérés, mais c'est le mariage. C'est juste un truc symbolique. Peut-être c'est la manière dont on a transformé ça maintenant qu'on peut essayer de critiquer. Mais moi, à mon avis, c'est le mariage. Bon, au fait, si tu as suivi bien le dimanche, j'ai dit le mot dot vient de mohor en hébreu, qui veut dire le prix de quoi? Le prix du commerce. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Ça, c'est le mot utilisé par la Bible, là, mohor, là, qui veut dire, ça dit que c'est du commerce. Et dans la tradition juive même, là, la femme n'a pas de valeur. Est-ce que tu comprends? La femme n'est pas considérée. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, où Moïse essaie de dénombrer les enfants d'Israël, on comptait seulement, on disait les hommes, mais sans compter les femmes. Et tu vas voir que même dans ce que nos parents musulmans ont copié là, quand vous allez à la mosquée, les femmes ont leur place et les hommes ont leur place. Vous allez aujourd'hui, même en Israël, ça existe encore. Autour de, comment on appelle, le mur de lamentation, ils ont séparé ça. Les femmes ont leur place et, comment on appelle ça, les hommes ont leur place. Donc, dans l'idée même du juif même, la femme est comme un objet. Et tu vois. Donc, peut-être que c'est ça le sens de mohor, je ne sais pas. Donc, ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas en train de dire que, bon, si quelqu'un veut donner un présent, un cadeau, on n'a pas dit qu'il ne le fasse pas, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais quand ça prend la forme, n'est-ce pas, de commerce là, vraiment, ce n'est pas bien pour le chrétien. Il y a une nuance. Oui. En fait, comme elle le dit, la dot, c'est le mariage. Et cette cérémonie, l'Église n'est pas contre cette cérémonie. Mais en réalité, en quoi elle devait consister? Elle devait consister en ce que, c'est-à-dire, vous n'allez pas rencontrer une fille aujourd'hui à Abidjan ici, et puis la prendre pour venir vivre avec elle, dit j'ai une femme. Non, elle vient d'une famille. Elle vient d'une famille. Donc, il y a une cérémonie qui est organisée où de façon officielle, cette femme-là, sa famille t'autorise à aller vivre avec elle comme épouse. Et lors de cette cérémonie, il y a des échanges de cadeaux qui se font. Oui. Mais ces échanges de cadeaux-là, c'est qu'on dit, pour l'Église, ça doit être volontaire. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, lorsque vous organisez votre cérémonie de change de cadeaux, ou de façon officielle, ta famille accepte que ce monsieur te prenne pour épouse, ce que tu dois donner comme cadeau ne devait pas être imposé par les parents. Ce n'est pas les parents qui devaient dire, bon, il faut donner tant, et si tu n'as pas ça, laisse notre fille. Parce que quand on fait ça, ça devient comme si c'était un commerce qu'on est en train de faire. Alors que les parents disent, bon, on t'a vu, on a entendu, on est d'accord. Notre fille, on est d'accord pour que tu partes vivre avec elle. On te la donne comme épouse. Et en retour, celui qui prend dit, comme vous me donnez votre fille, moi je veux honorer ma belle famille, je donne tant à ma femme,
tant à ma belle-mère, tant à mon beau-père. Voilà en fait ce qui devait être constitué pour le chrétien, ce que nous appelons la cérémonie de dot. Mais quand ça devient une question, on impose, il y a là le problème. L'exemple que je voulais donner, j'ai accompagné un ami une année pour aller doter sa fiancée. La famille est un peu, ils sont un peu un côté musulman. Mais j'étais carrément vraiment étonné. C'est les Andors là. Voilà, il y a un côté baoulé et puis musulman. Mais les musulmans, ils étaient là. En fait, on est arrivé, lui, il est des assemblées de Dieu. Ils n'ont pas demandé grande chose. Mais lui, en allant, il était allé les mains chargées. Et quand on est arrivé, le peu que les parents ont donné là, on demandé, il a donné. Et en plus de cela, il dit, bon, comme moi j'aime ma femme, j'offre 3 complets de Ouasse Côte d'Ivoire à ma femme. Je donne tel nombre, elle a donné 2 autres complets. Comment on appelle ça? À la mère. Il y a une de ses tantes qui l'a élevé, il lui a donné 2 complets. Ça, c'est pas les parents qui ont demandé. Ça, c'est lui qui donne ça. Il dit, parce que j'aime ma femme, donc je veux honorer ma belle famille. On ne lui imposait. Sinon, la dot, en Afrique, c'est le mariage. C'est le mariage, c'est ce qui prouve que cette femme-là, on te l'a donnée. Pour la région, nous, chez nous, quand tu n'as pas doté, on ne t'a pas doté. C'est-à-dire, on n'a pas fait la dot. Le jour où tu décèdes, c'est-à-dire si tu vis avec une femme que tu n'as pas dotée, le jour où tu décèdes, quand on a mis ton corps dans la terre, la femme que tu n'as pas dotée, elle prend ses affaires pour quitter la cour. Elle ne doit pas rester là. Par contre, quand on t'a doté, comme les gourous l'ont dit, nous, chez nous, quand on t'a doté, et puis tu quittes celui qui t'a doté, et puis tu vas vivre avec un autre homme, les enfants que tu fais là-bas, là, ce sont les enfants de celui qui t'a doté. Oui, c'est comme ça. Ce sont les enfants de celui qui t'a doté. Parce que c'est à toi que les parents... Mais quand on dit doté, c'est symbolique. Ça veut dire que c'est l'accord que la famille donne. Le père de la fille dit, je suis d'accord. Voilà ma parole pour que tu vives avec ma fille comme ta femme. Cette parole-là, on ne peut pas la rompre. Donc c'est ça qui est le mariage. Mais pour le chrétien, il faut l'emmener dans le contexte biblique en laissant le fiancé honorer sa belle famille. Oui. Voilà. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. Oui. Il y a ce que l'ancien a dit et il y a ce que la jeune dame a dit. Il y a il y a les conditions ou les circonstances où le mari s'autorise, se permet d'honorer davantage sa femme. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'on a demandé, qu'il s'offre lui-même la liberté d'y ajouter quoi que ce soit. Mais il y a ce que les traditions imposent. C'est-à-dire, par exemple, je prends chez nous. Chez nous, enfin, je ne sais pas, vous ne connaissez peut-être pas, mais moi, je suis bêté, voilà. Il y a chez nous, il y a que, au cours de cette cérémonie, il est indiqué que l'époux doit donner 25 000 francs, un pagne, tu peux m'aider parce que je commence à oublier, 25 000 ou quelque, voilà. Ouais. Vraiment juste ça. Oui. Que le mari s'autorise, prenne plaisir à dire 25 000 c'est bien, ça c'est ce que vous avez demandé, mais moi, ma femme, je l'adore, je donne 200 000, ça vous pouvez le faire. Ça c'est pas ce qu'on a demandé. On ne l'a pas demandé, tu peux te l'autoriser. Mais ce qu'elle, je crois percevoir, ce qu'elle voit comme les principes du mariage dans la tradition, que vous preniez et qu'on prenne ça comme un commerce, c'est ça qui la choque un tout petit peu. C'est-à-dire, la dot là, la famille qui laisse sa fille, vous devez leur exprimer une sorte de... c'est un hommage en fait. C'est pas un achat. C'est une forme d'hommage. C'est une forme de reconnaissance de ce que, écoutez, nous, notre fille, nous la laissons partir, mais il y a tout de même un petit quelque chose que vous nous... Et ça, c'est la tradition qu'il a imposée. Mais non, c'est pas librement. Oui, ça n'est pas libre. Ça dit que il y a le principe de base. Le principe de base, oui, là, le symbole, là, c'est ça.
Chez nous, ça se résume en une somme de 25 000, un bagne, je ne sais plus si c'est Kita, mais fait quelque chose comme ça, et puis il y a des filles. Ah ouais, attends. Ok, merci beaucoup, on a compris. Ouais, d'accord. Je vais compléter. Moi, ce que je demanderais à l'église évangélique, au sortir de cette rencontre, si toutes les églises évangéliques peuvent se réunir pour trouver un compromis, une forme, comme l'a fait l'église catholique. Sinon, avant, chez nous, c'était des sommes exorbitantes. Mais paix à son âme, l'abbé Athéa, il est mort, monseigneur. Tout ça, il a interdit. Cela, ce n'est pas une faiblesse aussi chez les BT. Comme ils sont faibles dans d'autres, là, non, on va marcher sur, on acceptera ça aussi. Mais il y a ce qu'on doit nous donner. Ouais. Maintenant, en dehors de ça, les 25 000, un panier Akita, 2 bouteilles de liqueur, 3 complets de pain pour sa maman, un mouton, tu peux le faire remplacer par 10 000. Vous comprenez, chez nous, le mouton c'est 10 000. Oh, oui. Tu peux le remplacer par 10 000. Oui. Et puis c'est tout. Vous comprenez? Oui. Nous, on n'est pas compliqué dans ça. Oui. Mais cela ne veut pas dire que on ne connaît pas l'argent. Non. Mais c'est ça. Oui. Nous, on veut que nos enfants nous quittent. C'est ça. Vous comprenez? Oui. L'enfant est chez son mari. Oui. Il a le minimum. Oui. Elle ne t'emmerde pas. C'est ça. Elle est malade. Oui. Son mari s'occupe d'elle. Oui. Elle mange. Papa, tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que maman est là? Oui, mais mon mari est mort, on est là. On vient samedi. Vous voir. Il vient nous voir. On est ensemble, on joue bien. Ils quittent là, on les accompagne, ils s'en vont. Voilà ce que nous demandons. Vous voyez? Mais des sommes exorbitantes de la dot là. Sincèrement, moi personnellement là, j'ai des grands garçons. Vous comprenez? Ouais. Alors, eux, c'est des cadres, c'est des futurs cadres. Ouais. Mais moi personnellement, je suis là. Je ne peux pas doter leur femme à des millions. Ouais. Ça, je vous le dis ouvertement. Ouais. Eux, s'ils ont l'argent, ils peuvent le faire. C'est ça. J'ai dit, moi, ma fille là, quelqu'un veut la doter là. La transition de dit 25 000. Tu viens, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas dépasser là. Maintenant, toi, si tu sais que tu es un cadre, tu es quelqu'un, tu me donnes 3 millions, moi je prends. C'est ça. C'est tout. Il faut te valoriser. C'est ça, merci beaucoup. Vous voyez? Nous, on n'impose personne, on impose quelque chose à quelqu'un. C'est ce que je voulais dire. Ok. Merci beaucoup. Je crois que voilà, la dernière personne va intervenir et puis on va arrêter là. Parce qu'il faut qu'on finisse à l'heure pour qu'on puisse venir prochainement. Merci beaucoup. D'autres vont loin. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment heureuse parce que nous sommes autour d'un sujet vraiment intéressant. Bon, pour répondre à ma petite sœur Anne-Marie, j'aimerais que nous, chrétiens, sachions que Jésus s'est donné, ce n'est pas fortuit. C'est des pratiques qui existaient bel et bien avant que Jésus ne vienne pour faciliter notre vie ici. Le fait qu'il ait payé le prix, on doit considérer que tout a été fait. Et donc, on doit emboîter le pas. Elle disait tout à l'heure qu'elle est chrétienne. Si son futur mari doit venir en famille, comment ça va se passer? Parce que les parents sont comme ci, comme ça. Il y a, comment on appelle, il y a une mésentente dans la famille. J'ai ma petite soeur qui a eu ce problème. Nous, on a notre mère qui n'est plus en vie. Mais le père, il est là. Quand notre beau nous a fait comprendre qu'il venait pour prendre la petite, elle a eu une attitude qui nous a vraiment marqué. C'est-à-dire, on était en famille et on cherchait comment s'organiser autour de la dot, puisqu'on avait déjà eu la date. Elle a dit, vraiment papa, je veux vraiment vivre avec mon homme. S'il vient, tout ce que vous allez demander là, vraiment, réduisez. Faites votre effort. Moi, je veux être avec lui. Donc, essayez de diminuer. Parce que chez nous, les Adjoukourou, il n'y a pas de liste officielle. Chaque village a sa liste.
Tu vas là-bas, on dit 3 complets de wax, anglais pour les tantes, pour les cousines de maman, les papas doivent porter leur gros pagne. Donc, il y a tellement de choses que il n'y a pas de liste dressée. Donc, quand tu vas dans chaque famille, le père te dit voilà ce que nous on veut. Ça peut même atteindre peut-être 2 millions pour la cérémonie. Bon, il y a trop de choses autour. Donc, le père, la fille s'est vraiment donnée, elle a fait comprendre à papa que elle voulait son homme, qu'il fallait qu'on réduise. Si le monsieur vient, papa, faut dire ça. C'est ce que moi je veux. Papa dit, mais moi je ne suis pas seul. J'ai mes frères. C'est vrai que moi je suis chrétien. Mais mes frères vont vouloir leur dîme. Tes tantes là, elles sont là, ta maman n'est plus en vie, mais il faut qu'on donne leur pagne aussi pour qu'elles attachent leur foulard. Donc qu'est-ce qu'on fait? Elle dit à papa, voilà. Donc quand le vieux a réuni ses frères, il a dit, moi je veux que ma fille parte. C'est mon enfant. Chez nous, c'est le père qui prend l'argent de la dot, c'est pas l'oncle. C'est ma fille. Je veux qu'elle parte. Je suis chrétien. Je ne peux pas accepter qu'elle vive dans la fornication. Si Dieu a permis que quelqu'un vienne prendre sa main, moi je la libère. Donc ce qu'ils vont envoyer là, moi je demande tant, je vais vous donner tant. Il faut que ça soit clair. Mais ça s'est bien passé dans la prière. Mais dans une cérémonie, il y a toujours des blocages. Pendant que nous étions en train de prier dans la chambre quelque part là-bas, on entend, si tu veux prendre la fille, donne le transport pour qu'on aille la chercher. Elle a crié, j'ai le transport sur moi, je vais venir. Ne demandez pas de transport, moi-même je vais venir. Parce qu'elle suait dans la chambre, elle transpire. On dit donne le transport, ils vont aller chercher ta femme. Le monsieur est là, il ne comprend plus rien. Parce que les gens voulaient pour eux, tellement la dot était réduite, eux ils cherchaient le transport dans ça. Donc vraiment, je pense que c'est la prière. Et puis voir sa famille pleurer, leur dire que vraiment, voilà, il vient essayer de faire ça parce que moi je le veux. Ils vont le faire. Okay. C'est tout. Merci beaucoup. Il est 20h05. Ah, d'accord. Oui, ancien, il faut parler plus bon. Il est 20h06. Oui, vas-y. Ok, je voudrais arrêter. Vraiment dire merci au pasteur pour l'exposé et pour tout ce qu'on a entendu ici, qui est d'ailleurs très édifiant. Mais ce que moi je voulais remarquer, c'est que j'ai l'impression que la dot, comme on a dit, c'est pour les familles. L'Église n'a pas d'impact. Ce qu'on a dit, c'est entre les familles vont décider. Et tout à l'heure, il y a un frère qui a dit, mais il faut que l'Église évangélique prenne position. Mais on prend position à quel moment? Voici notre sœur Anne-Marie, peut-être sera calée quelque part. Et puis ses parents vont faire de la résistance. Et puis on va dire, bon, c'est une affaire de famille. Où est la place de notre Église? Ce que je propose, c'est que vraiment au niveau de nos églises, qu'il y ait des comités de mariage assez forts et déterminés. Et quand il y a un problème, ce n'est pas le chrétien ou bien la chrétienne seul qui peut aller devant les parents pour pouvoir aller défendre, n'est-ce pas, sa foi elle seule. Mais je pense que l'Église, avec des personnes déterminées, peuvent accompagner leur fille pour dire chez nous, c'est vrai, c'est votre fille, c'est votre famille, mais elle fait partie de la famille de Dieu. Et chez nous, voilà comment ça se passe et nous souhaitons en fait jouer un rôle de conciliation et de facilitation pour permettre, n'est-ce pas, à tous les chrétiens qui vont et qui sont dans les difficultés de savoir que leur église est vraiment derrière, leur église les soutient dans la foi qu'ils sont en train d'exprimer. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, ancien. La dernière intervention, et puis on va s'arrêter là. Un petit quelque chose. Mon intervention, pasteur, c'est toujours pour insister auprès de nos jeunes gens et jeunes filles qui ne sont pas mariées que dans la vie chrétienne, faisons un effort pour vivre notre expérience personnelle. C'est ça.
le plus souvent, ce qui nous fatigue, on veut copier les autres. Ancien Touré s'est marié comme ça. Il faut que moi aussi, je me marie comme ça. Le véritable problème, c'est ça. C'est ça. Si nos parents ont accepté que nous soyons chrétiens, on ne peut pas dire qu'ils ne seront pas prêts à accepter qu'on leur dise ce que nous, notre église, que nous fréquentons, notre foi, ne vont pas s'opposer. Je vais donner un exemple. L'un des tout premiers pasteurs de mon village, le pasteur Lévi, c'est son épouse qui est décédée. S'il vous plaît. Je le dis par rapport à juste après l'intervention de la jeune sœur Adjoukouroula. Là. Le pasteur, il n'était pas encore pasteur. Un jeune homme, il s'est marié au village. C'est son épouse qui me l'a dit. Lorsque je suis parti au village à mon épouse, on est allé leur rendre visite. Elle dit quand elle est venue épouser son mari. Parce que chez nous, en pays où la femme vient d'abord. Et c'est après la dot, les parents viennent réclamer la dot. La dot en pays où ça se paye dans le foyer. C'est-à-dire dans ton foyer conjugal. Tes parents se déplacent pour venir prendre la dot. C'est comme ça en pays où Ce qui a fait un point de divergence entre mes beaux baoulés. Mes parents sont fâchés parce qu'on leur a demandé d'aller prendre la dot. Et ils disent ils vont pas chercher la dot. On doit leur apporter la dot. Donc mon oncle juste là est fâché. Bref. Donc, et les parents sont venus pour réclamer la dot. Une jeune fille qui vient de se marier. Et c'est les parents en plus. Il faut que je le dise, même en pays où si tu as les moyens, c'est pas toi qui dotes ta femme. C'est ton papa. Un de tes oncles, si ton père ne vit plus, c'est un de tes oncles qui dote ta femme. Si tu as les moyens, tu lui remets. Et donc les parents sont venus réclamer la dot. Le monsieur n'a pas les moyens. Son papa ne vit plus. Ses oncles disent qu'ils n'ont pas les moyens pour doter sa femme. Donc les parents ont dit à leur fille de faire bagage, ils vont partir. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit à ses parents, permettez, je vais rester avec mon époux. On va travailler, on va faire champ de riz. Quand on aura les moyens, on va vous appeler pour faire la dot. Et les parents ont accepté ça. C'est la vieille qui vient de décéder, son mari vit encore, le pasteur Moui. Donc, ça dit, au regard de tout ça, nous, les chrétiens, tout à l'heure, pour emboîter ce que l'ancien Geoffroy a dit, on n'a pas besoin de faire un collectif de chrétiens évangéliques. Chaque fils, je dis à mes enfants qui est dans l'église, tu vois, c'est un blocage. Le temps est parti, mais mon épouse que vous voyez, nous, on s'est mariés, en cette période, si on me disait de payer la dot, je vous demande si je vais avoir 250 francs pour donner à quelqu'un. À ça, je vous le dis. Et on a travaillé, c'est après que j'ai payé la dot. Donc aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui ne peuvent pas marier, ne peuvent pas se marier parce que leur homme n'a pas les moyens. Je suis à l'ancien tout à l'heure. Il dit, mais ancien, quelqu'un vient épouser ta fille. Et puis, comme le frère a dit tout à l'heure en pays BT, c'est 25 000 francs de demande. Et j'ai dit, mais s'il vient, qui me dit, papa, je n'ai même pas les 25 000 francs, moi je vais accepter. Il dit, mais tu vas donner ta fille à quelqu'un qui n'est pas en mesure de payer 25 000 francs. Mais aujourd'hui, il peut ne pas avoir les 25 000 francs, mais demain, il peut avoir les 25 000 francs. Bref, donc il faut que nous comprenions. Bref, on passe à moi. C'est ma position. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le temps est parti. Ce qu'il faut... Oui. Parce qu'un additif. Oui. Moi-même qui suis assis ici, je ne suis pas encore doté. Hein. Oui. Mon mari ne m'a pas doté. Oui. Mais par contre, on s'est mariés. Dans quelles conditions? C'est Dieu seul qui sait. Même la veste qu'il a portée, c'était la veste d'un de ses collègues. C'est-à-dire qu'un de ses amis. Mais oui. La paire de souliers a été prêtée. C'est-à-dire empruntée, pardon. Oui. Et j'ai ma soeur, c'est-à-dire que mon ami d'enfance. C'est-à-dire de la nourriture à la robe jusqu'à la réception, c'est elle qui a tout fait. Oui. J'ai donné en tout et pour tout. Je suis venu, j'ai ma grande sœur qui m'a apporté un poulet de voir. C'est tout. Oui. Sinon, c'est elle qui a fait tout pour moi. Oui. Parce qu'elle s'est dit que tel que tu es en train de souffrir, dans le temps que je vendais au marché d'Avogodoumé, oui. Si demain ton mari commence à travailler, oui. Je ne suis pas sûr que ses parents vont accepter
C'est là qu'on va voir ses parents. Pour le moment, il n'a pas de propriétaire. Il n'y a personne qui lui rend visite, il n'y a personne qui lui dit bonjour. Donc, faisons le mariage. Mais je dis non, on n'a pas les moyens, on va attendre quand il va finir. Elle dit, il faut venir. Et puis, bon, aujourd'hui, je vois qu'elle a raison. Je n'ai pas attendu la dot. Donc, c'est maintenant que je suis en train de demander ça. Et il me dit jusqu'en fin d'année. Voilà. Ok. Non, le temps est parti. Papa, pardon. Vous devez venir à l'heure. Hein? Papa, pardon. Au Oui. fait, je vais dire merci à tous mes parents qui ont été venus. Faut parler, non? Oui. Hein, le micro, oui, vas-y. Bon, je prends un exemple. Bon, ma maman m'a raconté, elle, son histoire entre elle et mon papa par rapport à la dot. Ma maman m'a dit non, que elle, son papa ancien de l'église. Quand mon papa partait vers elle, elle-même n'avait pas vu son mari là même comme ça, pour causer à lui-même. C'est ça. Maintenant, mais son papa a dit, comme ils sont chrétiens là, lui, il ne demande rien. Oui. Il ne demande rien parce qu'elle est unique parmi ses enfants. C'est elle seule qui est femme, donc lui, il ne demande rien. Maman dit, mon papa a envoyé 10 000 seulement. Oui. Et puis, sa maman même, elle, ses soeurs ont fait son barrage. Oui. Pour venir à Oumé, puis ils l'ont marié. Bon, moi, c'est ça, elle dit, bon, supposons que moi, Dieu fait grâce et puis quelqu'un vient. Elle dit, ma fille, c'est moins de bouche. En fait, il m'a libéré parce que, en fait, il n'y a pas, il y a rien, quoi. Ouais. Genre, il n'a qu'à venir seulement. Il n'a qu'à dire bien seulement. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc, venez à Oumé. Voilà. C'est tout. Oui. Merci. Mais les deux sont encore ensemble? Les deux sont ensemble? Les deux sont ensemble actuellement? Mon papa, ma maman est restée, mon papa, à ce que mon papa décède. Et elle a décidé de rester comme ça parce qu'elle se marie. C'est pas la dot qui a validé. C'est pas la dot qui a validé. Vraiment, c'était symbolique. Elle a aimé son homme, quoi. Voilà. Donc, venez à Oumé. Merci beaucoup. Merci Laure. Merci pour ta contribution. Ok, papa. Oui. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport à ce que nos papas ont dit au niveau des funérailles et autres. Oui. Parce que j'ai un grand-père, bon, c'est pas du grand-père, mais c'est que c'est quelqu'un qui est un peu âgé. Il est actuellement à Soubré là-bas. Il est devenu musulman. Quand il est devenu musulman, une fois, je viens de causer avec lui comme ça. Il dit non que, tonton, mais si toi tu meurs là-haut, tes funérailles là, nos parents bêtés, demain les musulmans, dès que tu meurs, en même temps on va t'enterrer rapidement. Et puis de la manière les bêtés font leurs funérailles, toi pour toi là, ça sera comment? Il dit, non, de la manière les bêtés font leurs funérailles, c'est différent. Un truc où on te met à la morgue, tu fais quelques jours, on vient, on te dépose ici, les parents vont pleurer, ils vont t'enterrer, ta femme va faire veuvage, ils vont raser sa tête, faire des cérémonies bizarres, à n'en point fini là. Toi pour toi, là, ils vont faire comment? Il dit que quand il est devenu musulman, à la mosquée, ils ont un papier. Il a signé le papier. On lui a demandé d'abord, si tu es d'accord, le jour où tu meurs, de la manière, puisque tu as accepté d'être musulman, de la manière les musulmans enterrent quelqu'un qui est musulman là, c'est comme ça on va t'enterrer. Donc si tu es d'accord, signe le papier. Il a signé le papier. Donc si nous on veut régler ce cas de funérailles où on coupe, après minuit on vous dit c'est bon, prenez, les parents n'ont qu'à prendre là. Il y a des dispositions que nous-mêmes on doit prendre à ce niveau. Parce que sérieux, c'est la vérité. Tu vas aller faire funérailles chez nous là-bas, ils vont te dire non, bon, on a fini, les parents eux aussi sont là, ils vont faire pour eux. Mais si nous-mêmes on prend nos responsabilités, tu deviens chrétien. On met des papiers qui sont légaux devant toi. Si tu acceptes que le jour, de toutes les façons, nous tous on va partir un jour. Le jour où tu meurs, voilà comment tes funérailles seront organisées. C'est ce qu'il m'a dit. Donc ça, c'est de tout, je me suis rappelé de ça, puis j'ai voulu parler de ça. Au revoir. Oui. Bokeda. Allô? Oui. 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 On ne peut pas permettre ça. Oui. On dit non. Et ils vont faire, les chrétiens là, vous faites votre veillée
de 20h à 0h. Et à partir de 0h, nous on commence. En ce moment, Maître Meyou était à la mode. Ils ont fait venir tous les artistes gabou. Et puis, finalement, les parents ont dit, connaissant nos frères, si on veut forcer, ça sera pas là. Les chrétiens, on est partis, on a fait la veillée à 0h. Quand on a rangé le micro, là, le ciel s'est ouvert. Oui. Il a plu jusqu'au petit matin. Oui. Je dis qu'il y a des choses. Moi, bon, peut-être que quand vous dites veillée traditionnelle chez vous, je ne sais pas ce qu'il y a dans le veillée traditionnelle, peut-être c'est ça. Parce que nous, chez nous, quand on parle de veillée traditionnelle, ça veut dire que c'est à partir du veillée traditionnelle, là, le poro va sortir. Oui. Et quand le poro sort, les initiés sont dehors. Moi, en tant que chrétien, je ne partais pas dans le bois sacré pour adorer le poro. Pourquoi le poro va sortir à mes funérailles? Pourquoi il va sortir à mes funérailles? Les chrétiens qui sont venus, les femmes chrétiennes qui sont venues, puisque les femmes ne voient pas, les femmes chrétiennes qui sont venues, les chrétiens qui ne doivent pas initier le poro là, et ils vont se mettre où pendant que lui, son poro sera en train de danser? Donc je pense que c'est, bon, je le dis, hein, c'est quand je suis arrivé dans le sud de la Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Mais chez nous, les positions sont assez tranchées. Ouais. On sait de quel côté tu es. Dès l'instant où tu es chrétien, tu n'as pas besoin de signer quelconque papier. Ta famille sait. Et le jour où tu as un problème, on demande aux chrétiens qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Pour les funérailles de telle personne, qu'est-ce qu'on fait? Tant que les chrétiens n'ont rien dit, on ne fait rien. Parce qu'on sait que ce jour-là, tu appartiens à chose. Quand il devient militaire dans votre chez vous, pour l'enterrer, il signe papier d'abord. Son corps là, est-ce qu'il y a un parent qui vient toucher pour aller mettre dans le corps, dans la tombe? Pourquoi on laisse les soldats l'enterrer? C'est une position claire. C'est une position claire. Et moi je le dis, si ça devait arriver, ce n'est pas la faute du défunt. Lui il est déjà mort. Il n'est pas là. Mais c'est l'église qui doit être catégorique pour dire lui là, non, on le reconnaît comme un des nôtres. C'est un des nôtres. On ne peut pas vous permettre de venir faire quoi que ce soit à ces funérailles. On peut vous permettre. Non, maman, ce que tu dis souvent là, il y a le monsieur dont je parle là, c'est un homme qui aimait le Seigneur. Il n'a jamais fait ça. Mais sa famille dit, nous, notre aîné là, il ne peut pas mourir et puis on va le laisser comme cela. Il y a des familles comme cela, ils savent que le monsieur, il était chrétien. Il avait un engagement ferme avec le Seigneur. Mais comme il n'est pas là aujourd'hui pour décider, on veut venir faire ce qu'on veut à ses funérailles. Moi, je pense que l'église, en ce moment-là, doit pouvoir intervenir. Maintenant, la question de que l'ancien Geoffroy a soulevé n'est pas une fausse chose. Si, aujourd'hui, comme l'a dit le cas de Anne-Marie, il faut qu'il y ait effectivement des personnes pour soutenir de tels actes. Parce qu'elle va aller. Mais il peut arriver qu'il y ait opposition carrément. Que personne ne veut l'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut effectivement qu'à un moment donné, l'église aussi puisse accompagner de telles actions. Si la personne vient pour dire, ah, je vais aller doter, on va aller me doter. L'église dit, bon, dans l'église, voilà comment ça s'est fait. S'il dit, c'est pas sûr que mes parents me comprennent, en ce moment, l'église peut décider, avant même la cérémonie de la dot, envoyer peut-être quelqu'un, une délégation, aller rencontrer les parents, si possible, négocier avec eux, pour retenir une position avant qu'on arrive à la cérémonie pour que ça devienne des histoires. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui, elle veut pas. En tout cas, derrière ici, c'est de ça on parlait. Oui. Souvent, on accompagne nos enfants. L'église fait accompagner nos enfants par des responsables pour assister à la cérémonie des dot. Oui. Mais quand ils vont, ils sont assis. Et tout se passe devant eux. Ils n'ont pas de paroles. Vraiment, ça, la revoyons ça pour corriger ce côté-là. Les chrétiens sont nos défenseurs. Ils sont là pour nous défendre. Comme il l'a dit, vraiment, c'est le Seigneur même qui a parlé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que l'étude a été vraiment bien chaud. Nous retenons que la dîme, et c'est ce que je suis en train de voir, dit peut accompagner. Okay. La dot, j'étais en train de dire le dimanche que la dot, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ce qui est écrit, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Rebecca et Léa,
même, comment on appelle ça, Pharaon, et il y a plein encore, même Samson là-bas, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire que la Bible nous demande de pratiquer la dot. Ça, je le redis. C'est effectivement, c'est écrit noir sur blanc, on parle de dot, mais elle n'a pas une portée de loi pour dire que, bon, on est devenu chrétien, si on n'a pas pratiqué la dot, on va aller à l'enfer, ou bien il faut le faire. Nous sommes rachetés par Christ et nous sommes libres. Et celui qui... donc la dot, c'est des pratiques qui se font dans nos coutumes. Et elles diffèrent d'une coutume à une autre coutume. La dernière fois, je vous ai dit, dans une autre, en Afrique, ici, dans un pays, c'est la femme qui dote l'homme. Mais dans ce cas-là, on fait quoi? Or, dans la Bible là-bas, on n'a pas vu que c'est la femme qui dote l'homme. Ça pose un problème. Donc, si tel est le cas, et si chez eux là-bas, comment ils vont pratiquer la Bible? Ils vont pratiquer la Bible comment? Alors, donc, c'est pourquoi je disais qu'on ne doit pas vraiment faire de ça comme une loi. Mais le chrétien, ce sont les parents qui ont pratiqué ça et on est né dedans. Celui qui veut le faire, vraiment que ça soit vraiment de manière libre. Parce que bon, le mariage, c'est pas, la femme, elle n'est pas un esclave. Elle n'est pas esclave. Vous voyez, quand j'ai vécu un peu au village, j'ai vu un peu les parents. Bon, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres régions, comme l'ancien l'a dit. Même si les parents n'avouent pas que c'est du commerce, mais le comportement de l'homme envers la femme dans le foyer le démontre. Nous autres, nos parents, c'est comme ça. Nos parents ont travaillé au champ, ils ont payé de grosses sommes et ils ont marié nos mamans. Mais quand nos mamans viennent là, on dit que ouais, mais j'étais doté. C'est toi qui dois faire ça, qui dois faire ça, qui dois faire ça. On appelle ça le mariage à l'ancienne. C'est-à-dire que vous allez au champ, vous venez, la femme porte l'enfant au dos, elle a bagage sur sa tête, elle a seau accroché ici. Pendant que papa est derrière en train de marcher doucement, des fois il est sur son vélo. Parce que bon, c'est mon esclave. Même si on ne le dit pas, c'est mon esclave. Mais dans le Seigneur, est-ce que vraiment il faut faire ça? Et je crois, voilà, il a payé cher. Quand vous quittez au champ, vous venez, c'est elle qui va préparer, elle qui va cuisiner. Elle va cuisiner, va chauffer de l'eau pour aller déposer là-bas. Papa va aller se marier, elle va aller laver son dos. Si elle n'a pas lavé le dos, c'est un problème. Quand elle a fini tout ça là, elle va aller dresser, je ne sais pas s'il faut dire lit même, la natte. Elle va dresser la natte. Et puis après, papa va aller se coucher. Et c'est après tout ça là qu'elle va venir s'occuper d'elle-même. Parce que bon, on l'a dotée. Donc, doté dans la pensée de nos parents, c'est comme on l'a acheté. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Maintenant, nous sommes dans le Seigneur, Christ nous a racheté. On doit vraiment faire la chose de manière libre. Même se renseigner, même auprès de sa fiancée, pour dire, ah, comment ça se fait chez vous là-bas? S'il voit que le montant est exorbitant, pourquoi ne pas dire, ah, il faut voir tes parents, que bon, c'est pas ça. Et puis regardez, quand on va, non, il faut diminuer, il faut augmenter. Ça vous donne quoi? Vous ne voulez pas qu'on dise que c'est commerce. Quand on va dire non, bon, ce que vous avez dit là, vraiment, c'est trop cher, diminuer. Où est-ce qu'on diminue? Où on dit diminuer là? C'est au marché? Vous ne voulez pas qu'on le dise. Sinon, normalement, comme les autres ont dit là, 25 000 francs, est-ce que quelqu'un va aller dire diminue 25 000 francs? Dans certaines régions, mais c'est très symbolique. Très symbolique. Mais pour d'autres, là, vous allez partir. Là, et puis, non seulement ça encore, nous les chrétiens, on fait la même chose encore. Nous, les chrétiens qui devons faciliter les choses pour que nos enfants se marient, on devient même pire que les païens. Et c'est ça, nous sommes en train de corriger. Et dire que quelqu'un, même si tu veux dire la dot, il faut dire, ouais, chez nous là-bas, on fait la dot. Mais il ne faut pas dire la Bible dit. Non. Il ne faut pas dire la Bible dit. Il faut dire chez nous là-bas, on dit ça. Voilà. Alléluia. Donc, vraiment, ma première fille, je l'ai dit le dimanche. Aujourd'hui, on prend ça pour m'insulter, mais je l'ai fait en me soumettant, en exerçant, en témoignant aux parents que je suis devenu chrétien. Quand les gens sont venus pour Evelyne, j'ai dit, bon, moi, je ne vais pas demander d'autre. Ce que vous voulez donner. Nous, chez les gourous là-bas, ils savent comment les gens se marient. Mais ils sont venus marier ma fille. Aujourd'hui, là, si on dit, bon, pasteur, il faut rembourser, je n'ai même pas peur. Ouais. Voyez. Donc, c'est ça. Alléluia. Vraiment que Dieu nous bénisse à manifester, à témoigner que nous sommes vraiment des enfants
nés de nouveau. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.